Les ménages congolais consomment de moins en moins le sel iodé. C'est la principale conclusion de l'étude que vient de mener le Programme national de nutrition en partenariat avec les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, une étude qui a porté sur l'état des lieux du mécanisme de contrôle et de surveillance du sel iodé au niveau des postes frontaliers dans 10 provinces, parmi lesquelles Kinshasa, Kasaï, le Congo central, l'Ituri et le Katanga. Une matinée de restitution des résultats sur l'état des lieux des troubles dus à la carence en iode en RDC. Selon les résultats de cette étude menée par le Programme national de nutrition, la consommation du sel iodé dans les ménages congolais a fortement baissé. Les indicateurs sont très faibles, donc sont bas. La disponibilité du sel iodé dans les ménages n'est pas au niveau de 97% ou plus, comme l'exige l'Organisation internationale mondiale plutôt de la santé, donc l'OMS. Selon cette étude menée dans les 10 provinces de la RDC, la consommation de sel iodé est passée de 92 à 80,9%. Alors que la carence en iode dans l'organisme entraîne le crétinisme chez les enfants, l'apparition des goites chez les adultes, ainsi que l'avortement spontané chez les femmes enceintes. Ces troubles dus à la carence en iode appelés TDCI en cycle restent un problème de santé publique dans notre pays au vu des résultats ci-après. De 1990 à 2007, la RDC a réalisé un pas de géant dans la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, dont la prévalence des goites était passée de 42% à 1%, et celle du crétinisme endémique de 12% à 0%, avec une disponibilité du sel iodé dans les ménages de 12% à 97,5%. L'UNICEF, un des partenaires pour cette étude, appelle les gouvernements à se servir des résultats pour redynamiser les programmes de lutte contre la carence en sel iodé dans le pays. Je voudrais réitérer ici, au nom de l'UNICEF, notre engagement et disponibilité à appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo à continuer à assurer de manière pérenne cette surveillance et même à aller au-delà de la surveillance en faisant une analyse profonde de la qualité réelle du sel iodé consommé au niveau des ménages après avoir franchi toutes les étapes d'importation, de mi-transformation, de réemballage, de conservation, de stockage et d'exposition au niveau des points de vente. Une étude menée par les Pronanut auprès des services œuvrant aux postes frontaliers, les opérateurs économiques ainsi que les ménages.